Les gars, on a trouvé de la pépite. Regardez les gens qui rushent. Oh, ça me détruit, frère. Ouais, l'équipe, actuellement, il est 8 h du matin. C'est le début des soldes. Avec Jockey, on s'est levé très tôt. On est arrivé dans un centre commercial dans le fin fond du 77. On va à la chasse, les gars. Pour trouver de la pépite, tout simplement, à prix réduit. De ce qu'on a compris, il y a pas mal de boosters, peut-être à l'unité, des coffrets qui vont être soldés. Le but, c'est vraiment de trouver des pépites, les gars. On va vous montrer ce qu'on retrouve, les gars, tout de suite. Regardez tout le monde qu'il y a avant l'ouverture du carrefour. C'est un délire. Après les gars, je pense pas que toutes ces personnes-là soient venues pour du Pokémon, mais dans le lot, il doit y avoir quand même quelques personnes. Hein. Regardez les gens qui rushent. Oh, ça me détruit, frère. Nani? Wesh, on dirait des trucs américains, genre quand t'as le Black Friday. Climbing on a table to escape the crowd. Les gars, on a trouvé de la pépite, on vous montre ça juste après, mais on est trop contents les gars, dinguerie. Regardez-moi ça les gars, le moins 50 qui fait plaisir. On vient de sortir du carrefour, on a trouvé de la pépite, on vous montre ça juste après. Là on vient d'arriver juste devant un Cultura et... Bah, on va aller faire un tour. Voilà, et j'espère que ce sera aussi fluctuant que le carrefour. On espère. Malheureusement à Cultura les gars, il n'y a pas de promo, mais regardez, c'est des bouts de papier. En fait, ils ont tellement peur du vol que tout a été mis au comptoir à l'accueil et il faut que tu prennes le papier, il faut que tu ailles les voir genre. Ça me choque, frère. Regardez, même le Yu-Gi-Oh! On dirait c'est des vrais blisters vu de loin. Ah, ça, c'est un vrai. Mais regardez, c'est que du papier, genre. C'est un truc de dingue. Et Toujours dans le Cultura, Pépite. on a des figurines à One moins Piece. 70%. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe de 40 à moins 70. Ouais. Bon, on est nul en maths, vous ferez c'est moins 28 si j'ai pas de conneries. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais regardez, Il y en a plein différents. t'as Yuji Itadori, t'as Ryomen Sukuna, t'as pas mal de figurines Jujutsu Kaisen, t'as du One Piece, t'as pas mal de jeux vidéo. Donc en vrai, c'est le début des soldes les gars, donc il y a pas mal d'affaires à faire. Hein, donc, Il y a déjà de la pépite. Ouais. En vrai, c'est pas mal. Franchement, on va essayer d'en profiter un maximum. Hein. Avec Jockey, on vient d'arriver dans un Leclerc Jouet. Regardez ce qu'ils ont. Et regardez le stock des mains. Il y a que des blisters. Si j'ai jamais vu ça. T'as même de l'ETB Astre Radieux pour 53 balles, hein. Franchement c'est potable le prix, c'est honnête. Là t'as des decks un petit peu anciens, t'as du Pogo, bon ça je pense que tout le monde le boude, t'as des Pokébox Zenith Suprême, t'as même de la display, Evolution Paldea, EV1. Il y a un truc hyper chelou, les gars, regardez. 6,90 le booster. Display. 6,07. Cherchez l'erreur. On n'a rien trouvé dans le Cultura, on vient d'arriver dans une Fnac, et le monde, en gros là ça ouvre dans 2 minutes, et le monde qui a genre... Putain, je vais me faire écraser. Et je sais pas si vous voyez, le monde qui attend devant déjà, c'est une dinguerie. Hein. On vient d'arriver dans un autre carrefour, mais beaucoup moins concluant que le tout premier. Mais mine de rien, on a trouvé un petit lot de consolation. Un booster point de fusion sous ancien blister. Malheureusement, il n'y en avait qu'un seul, mais voilà, ça fait toujours ça de prix et peut-être qu'on l'ouvrira plus tard sur la chaîne. Le booster point de fusion, là, on l'a payé 2,95 €. Il n'y en a qu'un seul, on a trop le somme, mais c'est une super trouvaille quand même. Ok les gars, fin de journée des soldes, là il est à peu près midi, on a fini notre tournée, on a trouvé des pépites mais incroyables. Et on a des trucs, vous êtes pas prêts. Il y a plusieurs fois, ça a failli partir à la bagarre, hein, genre c'est... On était à deux doigts de se bagarrer. Les mais... gens ils sont trop investis, voilà. Ouais, ils sont trop pour dire vifs. ça. Pour Et dire le ça. pire, c'est qu'admettons tu trouves des boosters, les gens ils savent pas ce que c'est, mais juste parce que c'est soldé en fait, bah en gros ils les prennent. Ils Ouais, en savent pas fait, ce les que gens ils c'est. sont pas au courant de ce qu'ils achètent, Ouais. mais vu qu'ils voient les gens qui commencent à prendre et tout, eux aussi ils se disent vas-y, il y a peut-être un coup à jouer, mais Genre en ils gros connaissent c'est ça. absolument rien. C'est genre moi aussi je vais être dans la bonne affaire, du coup bah ils prennent aussi ce qu'ils trouvent. Ah, c'est un délire. Re les gars, donc là, on vient de rentrer avec Jockey, on s'est posé, on s'est un petit peu reposé, on a mangé. Et là, vous voyez déjà quelques petites choses intéressantes sur la table. On va vous présenter ça un par un et on va même finir par vous faire une petite ouverture. Et là, c'est un petit peu le studio où on va prochainement vous proposer pas mal de contenu. Pour les curieux, c'est un petit peu un avant-goût du studio qu'on est en train d'aménager avec Jockey. Donc t'as du Mario, du Pokémon, voilà, c'est sympa. Donc c'est en cours d'aménagement et une fois que tout sera prêt, on vous montrera tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Ça y est, on est installé. Du coup, on va vous montrer un tout petit peu ce qu'on a trouvé pendant ces soldes. Ça a été assez fructueux quand même. On a trouvé pas mal de belles pépites. Ouais. Franchement, bah, je te laisse commencer, Choy, avec un très bel item. Du coup les gars, pour les amateurs de jeux, sur Switch, on a pu trouver les deux jeux, Diamant étincelant et Perle scintillant. Ces jeux-là, on les a eu à moins 70%. Nani? Ils étaient à la base à 44,90 il me semble, ou à 49, je ne sais plus. Mais au final, on les a touchés pour 10 € pièce. Donc c'est un truc de dingue. Franchement, trouver des jeux Pokémon à ce prix-là, franchement, on est quand même plutôt rentable. Là. On s'est levé super tôt et tout, et franchement, ça a porté ses fruits. Et en plus, un truc qui est bien, c'est qu'on n'avait pas ces jeux. On va pouvoir les signer chacun notre tour et après se les échanger. C'est ça. Clairement. Ensuite, les gars, on a trouvé alors une série qui commence à dater un petit peu. De l'Astre Radieux. Ouais, on a 8 boosters. 8 boosters Astre Radieux. Alors, ceux-ci sont pas marqués.
Mais en fait, tout comme les origines perdues, parce qu'on a aussi trouvé de l'origine perdue, ceux-là sont marqués à moins 50%, donc on les a touchés à moins 50%, ce qui reviennent à 3,50 le booster. Ceux-là n'étaient pas marqués, on a fait un test, on les a passés sous la machine et ils sont revenus à 3,50. Et d'ailleurs, petite anecdote, à la base, on en avait que 4, donc celles que Jockey, les boosters que Jockey a. Et en fait, t'as une autre personne qui a pris ces 4 boosters, mais pour X raisons, les a reposés dans les rayons. Donc on les a pris, on s'est dit, bah, let's go, hein, on va les prendre. Et du coup, bah, on va les ouvrir et peut-être que la personne qui a reposé ses boosters, bah dedans, il y a une véritable pépite. C'est ce qu'on va découvrir après. Et avec un peu de chance, il y aura vraiment un gros hit à l'intérieur. De toute façon, on va le voir en fin de vidéo quand on va l'ouvrir. Mais je pense qu'il va s'en mordre les doigts s'il tombe là-dessus. Et vous imaginez, il y a un Macogneur ou un Dardagnan qui se cache dans, Ouais, parmi ces 4 boosters. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Astro Radio, c'est une de mes séries préférées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui la détestent, qui la trouvent horrible. Moi, perso, les gars, je la kiffe. Franchement, moi, j'ai vraiment pas aimé la série. Après, c'est peut-être parce que je n'ai jamais rien drop dans cette série. Et ensuite, l'autre petite pépite qu'on a trouvée, je vous en ai parlé juste avant, c'est les boosters origine perdue. Donc on en a trouvé une dizaine, 11 je crois exactement. Ils passent bien à 3,50, moins 50%. Ceux-là sont marqués, du coup ils ont tous une petite étiquette. Franchement, on s'est pas levé pour rien, on est plutôt content de ce qu'on a trouvé. En dernier, les gars, grosse surprise, dans un autre carrefour, on a trouvé un blister point de fusion. Les anciens blisters. Et en fait, si vous voulez, l'histoire de ce blister, c'est qu'on était dans un carrefour où il n'y avait absolument aucun item Pokémon. Donc on regardait des petits Lego, des petits jouets à droite à gauche. Et on fouillait un petit peu. Tout d'un coup, au milieu de nulle part, c'est sorti. Et on l'a payé que 2,95 €, comme vous avez pu le voir avant. Et franchement, bah, ça fait plaisir. Celui-là, pour le moment, on va le garder. On l'ouvrira sûrement dans une prochaine vidéo pour une prochaine occasion. On va passer à l'ouverture. On pensait avoir un art set, mais c'est pas très grave. Donc Jockey, par quel booster tu veux commencer? Je pense qu'on va commencer par le Typhlosion. Donc si je me rappelle bien, il y avait déjà l'histoire des codes blancs dans cette série. Là, Code noir. On commence déjà bien. On va faire le petit tri habituel pour essayer de pas trop se spoiler. Alors c'est parti. En vrai, moi je kiffe cette série. Ça me fait vraiment plaisir de réouvrir de l'Astro Radio quand même. Je sais qu'il y en a plein qui ont pas du tout aimé cette série. Moi perso je la kiffe. Tu la kiffes parce que t'as beaucoup droppé. Oh oh. Une petite V, un petit clamiral. Ah, sympa, sympa. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est à mon tour d'ouvrir. On va prendre l'une des 2 illustrations. Moi, je me spoil pas. Je le fais directement, sans tri. Je commence par un petit Démenta, un sécateur, Bargantua, Voltorb, un Chaglam, un Barloche et un Magnézonolo. On passe au 3e booster. J'aimerais bien dropper un truc de ouf parce que... 3e code noir. Hein. Et les boosters que n'a pas pris la personne finalement, elles sont très chanceuses. Ouais, hein, franchement ça paye. On l'a fait exprès de les laisser de côté en fait. Même dans la voiture, on s'est dit on va les laisser de côté. On les ouvrira que genre quand on rentre, en fin de vidéo. Un petit Quillfish et H4 V. On passe au dernier booster. Est-ce qu'on peut faire le quadruple? 4 hits, Togepi, Manichi, Tarsal, Farfuret, Feu-Faux-Rêve, là je fais la spéciale, et... Oh. On est en train de chercher des Pokémon dans les hautes herbes. Wesh, qu'est-ce que tu fais là, Jockey? C'est quoi? Vas-y. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Le pire placement de produit, tu sais. Les gars, on vous présente une mallette faite par le frérot Mintloader, qui est en fait une mallette pour stocker vos cartes Pokémon gradées. Ok les gars, donc ça se présente comme ça. Vous avez une poignée qui est assez confortable, une case de très bonne qualité qui semble très très solide. Vous avez ici 2 languettes de sécurité pour bien fermer votre valise, ainsi que 2 serrures avec la clé qui est fournie. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Oh, la Dracofeu Alternate de Starburst PSA10. Du coup les gars, dans cette mallette, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est ce qu'on se demande. Dans cette mallette, on a des emplacements pour ranger ces cartes gradées. On peut mettre toutes les sociétés de gradation, du PSA, du PCA, du Collectora. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font Collectora. Du SFG, du CCC, absolument toutes les sociétés de gradation. Vous m'excuserez si j'en ai oublié. Et en fait, regardez, vous avez 42 emplacements. Donc, vous pouvez mettre chaque carte qui ne bougeront pas, très bien sécurisée, avec
les clés. Donc pour sécuriser la valise, comme vous l'avez expliqué Jockey, pour si jamais vous êtes en déplacement professionnel, etc. La mallette, elle est très clean, elle est protégée des rayons de lumière, des UV, de l'humidité. Et bien entendu, si jamais vous voulez vraiment la protéger un maximum, vous pouvez directement la stocker en banque. Comme vous l'aurez remarqué, on vient de recevoir la mallette, il n'y a que 3 cartes, elles se sentent un petit peu seules, mais le but justement, c'est à travers les vidéos, essayer de la remplir un maximum. On tient à préciser les gars que ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste qu'on a énormément apprécié le travail de Mintloader. Sur le marché, il existe d'autres cases de ce genre où vous pouvez ranger vos cartes gradées, mais on a trouvé celle-ci vraiment quali, du coup on voulait vous la présenter. Au passage les gars, avec Jockey, on vient de faire d'autres magasins et on a trouvé d'autres pépites. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour la seconde partie pour ne rien rater.